Salut, bienvenue sur ma chaîne, c'est tout simplement Alicia et aujourd'hui j'aimerais te parler comment se sentir bien dans sa peau, surtout quand on veut perdre du poids et normalement quand on veut perdre du poids on se sent mal. Si tu es comme moi, c'est-à-dire que tu veux perdre du poids parce que tu t'aimes et en fait moi j'aide les personnes à perdre du poids parce qu'elles s'aiment, parce qu'en fait au bout d'un moment dans leur vie elles ont arrêté d'écouter leurs émotions, leurs sensations de leur corps, elles ont écouté pour manger leurs émotions, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup plus mangé et elles ont arrêté d'écouter leurs signaux corporels. Et donc en fait, elles en ont marre en fait de ne plus écouter leur corps, elles en ont marre qu'on leur dise que oui t'es ronde, c'est parce que tu ne t'aimes pas, au contraire, c'est parce qu'elles s'aiment, c'est pour ça qu'elles veulent absolument perdre du poids, parce que en fait, elles veulent être en accord entre ce qu'elles ont dans leur tête et leur image corporelle et surtout bien rassembler leurs sensations corporelles avec ce qu'ils ont dans la tête pour ne plus avoir un combat entre leur alimentation et ce qui se passe dans leur esprit. Donc moi, je viens de te dire que je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas coach, j'ai juste un doctorat scientifique. Donc moi, tout ce que je te dis, c'est par rapport à la science. Mais en fait, sur ma chaîne, je parle aussi de développement personnel, car pour moi, j'y crois beaucoup, c'est très important pour perdre du poids, être bien dans son corps, mais aussi être bien dans sa tête. Et si tu n'es pas bien dans ta tête, tu ne pourras jamais perdre du poids sur le long terme. Et moi, en fait, je te dis, je suis contre tout ce qui est régime. Je suis plus pour quelque chose où on écoute beaucoup plus son corps, on réapprend à se connecter avec notre corps. Revenons au sujet. Comment être bien dans son corps? Surtout que si tu es en période de perdre du poids, t'aimes pas facilement ton corps. Donc tu as vraiment du mal à vraiment être bien avec toi-même. Et moi, en fait, j'ai envie de te dire que tu es parfaitement imparfaite. C'est-à-dire que même une personne qui a le corps mannequin, qui fait du 36, du 38, elle aussi, elle peut se sentir mal. Et en fait, c'est pas le fait d'avoir des kilos en trop qui fait ou pas que tu es bien ou pas dans ta tête en fait. C'est vrai que tu vas te dire oui mais en fait Alicia, si j'ai envie de perdre du poids c'est pour être bien dans ma tête. Non, parce que si tu n'as pas vraiment compris pourquoi tu en es arrivé là et pourquoi en fait tu n'as plus cette relation là saine avec ton corps, il faut que tu te poses la question pourquoi en fait je suis arrivée là et pourquoi je ne suis pas bien dans ma tête. Je te donner 5 conseils pour être bien avec ton corps et être bien avec toi-même. La première chose, c'est déjà accepte tes défauts. C'est-à-dire, je vais te parler de moi. Moi, en fait, j'ai remarqué que je zozote beaucoup. J'ai du mal un peu, des fois, si tu écoutes mes vidéos, à articuler. Et j'ai appris à accepter ça, à me dire, écoute, personne n'est parfait. C'est vrai que je zozote un peu. C'est pas grave. Hein. Bien sûr, j'aurais bien aimé ne pas zozoter, mais peut-être que c'est ça qui fait mon charme. Et donc, j'essaie d'apprendre vraiment à me dire, finalement, c'est pas si grave que ça de zozoter. C'est moi en fait, donc tout simplement. De dire en fait, essaie d'accepter en fait que tu as des défauts, que tout le monde a des défauts et tu es parfaitement imparfaite. Et donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de toujours se concentrer sur tes défauts, mais plutôt essayer de transformer tes défauts en une force. C'est pas parce que par exemple tu as un trop fort caractère que c'est que tu es moins bien que les autres, c'est pas parce que tu zozotes que tu es moins bien, que ton message que tu veux transmettre aux personnes est moins important que d'autres personnes qui ne zozotent pas. Donc essaye vraiment de trouver une force avec ces défauts. La deuxième chose, c'est d'arrêter de te comparer aux autres. Ce n'est pas parce que par exemple tu veux perdre du poids et que tu ne fais pas un 38 ou un 36 que tu es moins bien que quelqu'un que parce que tu fais un 44 ou un 46. Voire c'est pas ta taille qui te définit. Au contraire, il faut que tu arrives même avec un 44, même si tu veux perdre du poids pour ta santé ou autre chose, que tu te mettes en avant et que tu dises voilà, que tu te mettes en valeur et que tu arrêtes en fait de te comparer aux autres. C'est pas parce que tu ne fais pas la taille de mannequin que tu es moins désirable ou tu as moins de qualité par rapport aux autres. La beauté n'est pas proportionnelle au poids. Il faut enlever ça. Et surtout, ça va t'aider aussi pour perdre du poids parce que une fois que tu arrêteras de te concentrer sur ton poids, tu pourras vraiment essayer de vraiment te concentrer sur quelque chose qui te fait bien. La troisième chose, c'est essaye de devenir la personne que tu veux être. Par exemple, si tu vois vraiment que ce que se passe dans ta vie, ce n'est pas la personne que tu veux, mets-toi un petit coup de pied là où je pense et vas-y en fait. Arrête de râler, de trouver des excuses et lance-toi. Par exemple, moi je vais perdre du poids, comment vous aider? Et inversement, si vous avez du poids à perdre, arrêtez de vous dire voilà, j'arrive pas parce que j'ai ma famille qui est compliquée, ou arrêtez de vous trouver des excuses et essayez vraiment de comprendre pourquoi vous êtes arrivé là et comprendre pourquoi ça ne va pas. Aussi par exemple votre emploi
ne vous plaît pas, commencez tout doucement à chercher. Donc je dis pas à arrêter, mais à chercher ce qui vous plaît, à essayer de comprendre pourquoi ce travail ne vous plaît pas, pourquoi ça ne vous remplit pas du sentiment de satisfaction du fait du travail accompli. Essayez de comprendre ça. La quatrième chose, c'est arrêtez de vous concentrer sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ça arrive beaucoup à beaucoup de personnes, mais quand tu es perfectionniste, tu veux que tout soit parfait, que tu veux tout contrôler. Tu ne peux pas tout contrôler. Et ce n'est pas grave. Au contraire, il faut apprendre à se dire, voilà, aujourd'hui, je n'arrive pas à laisser ça, j'ai pas contrôlé ça, j'ai pas fait ça. Finalement, c'est pas grave. C'est bien aussi d'avoir de l'imprévu. Donc, essayez d'arrêter de vouloir tout contrôler parce que c'est ça qui va vous donner un peu du stress. Or, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on ne peut pas contrôler, on ne contrôle pas. La seule personne que tu peux contrôler, c'est toi-même. Donc, c'est déjà un point qui est très important. Très difficile de se contrôler soi-même, donc tu n'as pas besoin de contrôler les faits et gestes des autres que tu ne pourras pas. Tout le monde n'a pas la même manière de penser que toi. Donc si tu es encore là, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. C'est sois moins dur avec toi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas grave si par exemple tu es dans une perte de poids comme moi et un jour en fait tu as craqué. Enfin, j'appelle pas ça craquage parce que normalement si tu suis mes vidéos ça sert à rien d'avoir des régimes stricts, plutôt d'écouter son corps, essayer de comprendre de comment fonctionne ton corps et comment tu fonctionnes. Mais si par exemple tu fais un régime et que t'as craqué, au bout d'une semaine t'as mangé, t'as amplifié tout ça et que pendant 2 jours d'affilée tu ne fais que de manger, c'est pas grave. Tu sais pas mort d'homme, c'est pas pour ça que tu vas être bloqué, c'est pas pour ça qu'il faut rentrer dans le côté foutu pour foutu. Ça y est, j'ai tout raté, autant que je termine toute la semaine, je fais que de manger des glaces, que manger des bonbons, que manger ça, que manger ci. Non, ce n'est pas grave, t'as craqué pendant 2 jours et alors tu recommences une alimentation équilibrée, tu recommences à écouter tes émotions, à comprendre pourquoi t'as craqué. Essaie d'être moins dur avec toi en fait. Essaye de te dire, si par exemple aussi, je sais pas, tu veux écrire un livre et que t'arrives pas à écrire tes pages, t'as pas d'imagination, ou que tu devais faire du repassage et que t'as pas voulu faire, essaie d'être moins dur, ou tu n'es pas du tout productive et que t'arrives pas, sois moins dur avec toi-même. Des fois, t'avais peut-être besoin de rien faire et ce n'est pas grave en fait, il y a pas mort d'homme. Et mon petit bonus, essaye d'avoir des objectifs réalisables. Franchement, essaie de commencer avec des petits victoires. C'est-à-dire, si par exemple, tu as 5 kilos à perdre et que tu arrives pendant un mois à perdre seulement 1 kilo, sois contente de ça en fait. Si par exemple, tu as 30 kilos à perdre et tu arrives à perdre pendant 2 mois, tu perds seulement 3 kilos, sois contente pour ça. Il faut se réjouir de ce qui te fait plaisir. Si par exemple, cette semaine, tu as réussi à écrire un article de blog, si tu écris un blog, sois content, tu l'as fait. C'est-à-dire que tu as quand même essayer de faire des choses qui sont actives en fait. Sois plus gentil avec toi, essaie de t'avoir des objectifs réalisables et surtout contente-toi des petites victoires de la journée qui va te faire en fait avancer. Si par exemple tu fais du sport, tu dis aujourd'hui j'ai réussi à faire mon sport, sois content avec toi, essaie d'être beaucoup plus gentil avec toi. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, activer la petite cloche pour pas manquer la prochaine vidéo et je te dis à la prochaine. N'hésite pas à me suivre sur Instagram où je suis beaucoup plus active, où je vous donne plein de motivation sur la perte de poids et du développement personnel. Donc n'hésite pas à me suivre et je te dis à la prochaine.